Bonjour. Bonjour. Hello everybody. Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? C'est pas du tout mis en scène. On fait semblant que ce soit pas mis en scène. Ça va bien? Ça va et toi? Tranquille. Faire un tour en voiture, puis nous Allez. parler un petit peu. Vas-y. Toi, bien sûr. Ça va Michael? Ça va. Super. Elle vient ou pas? Je sais pas. C'est pas? Tu viens ou pas? Une voiture là. Tu viens ou pas? Si tu veux. Comment? Ah mais vous allez pas te servir. Enfin, tu me dis hein Michael. Je sais pas, on verra. Déjà, faudrait que j'arrive à m'attacher. One shot. Bon, il y a du nouveau. Il y a du nouveau pour toi. D'abord, on va vite fait écouter à quoi ça ressemble. Allez, on y va. Ceux qui ont des problèmes sont toujours les mêmes. Ils regardent. Donc un EP. Ouais. Un EP qui vient de sortir. Il nous raconte quoi, s'il te plaît? Alors ce B, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte... Ça part d'un sentiment, je dirais, de base, parce que c'est vrai qu'il s'appelle plus de peur, moins de mal. Et il part d'un sentiment qui m'a traversé ces dernières années. Et je pense qu'il raconte surtout la persévérance, la résilience face à certaines épreuves de la vie, ou pas même. Il nous raconte des épreuves de vie, ne rien lâcher. Pourquoi il y a des moments où... Il nous raconte tout ce genre de choses et plus de peur, moins de mal. Je dirais que c'est presque une défense qu'à un moment donné j'ai eue parce que ça parle de ma santé mentale qui a été quand même un peu exposée à un moment donné. Et c'est vrai que je ne cache pas que j'ai des troubles anxieux. Est-ce que c'est pas la période aussi qui fait? De quoi? Le printemps? Non, la période générale. L'actualité, tout ce qui se passe. Alors ça c'est sûr que ça y joue aussi. Ça, je te cache pas que c'est même vrai si c'est inconsciemment, tu vois. Oui, alors inconsciemment, c'est vrai que c'était assez introspectif, je dirais, à la base, parce que plus de peur, moins de mal, c'est vrai que c'était à chaque fois comment me surpasser aussi face à mes immenses angoisses, mais c'est vrai que le climat actuel n'aide pas, quoi, quand même. C'est vrai que le climat géopolitique, quand même, ça fait juste flipper. Et les questions écologiques aussi, je dirais un petit peu. Moi, ça me tracasse quand même pas mal. Et, je rappelle qu'on tourne en voiture. oui, non, mais c'est cool. A beautiful street. Nous arrivons, donc nous sommes à Matabio. On est à côté on est à la médiathèque là. Ouais. On longe le canal du Marengo SNCF. Exactement. Dans ton parcours un petit peu, ma mère m'a dit d'arrêter de dire un petit peu. Ah non. Elle m'a dit c'est pas bien de dire un petit peu. Ton parcours. Mon parcours, à partir de quand? La naissance. Wow. Non, La naissance, non. Je suis née à Gratintour. Après, j'ai vécu à Toulouse dans le magnifique quartier de Croix-Dorade. D'ailleurs, on peut y aller, vu que nous sommes à Marengo. Si tu veux, on peut aller dans mon quartier vraiment où j'ai grandi. Il faut que tu m'indiques. Alors là, tu es sur la voie de gauche et le mieux, ça serait de te rabattre au milieu. Et, ouais, je suis sur la mauvaise voie. Voilà, de te remettre, d'arriver à l'entrée là de Bonnefoy. On descend Bonnefoy, on traverse Croix-Dorade et comme ça on pourra remonter par la roseraie, revenir à la destination si tu veux, parce que c'est vraiment un peu plus, si tu veux en savoir un petit peu plus sur moi, c'est vrai que c'est mon quartier natal quand même, Croix-Do, donc mais c'est bon, regarde, c'est vraiment mon quartier. Je espérais que ce qui me laisse passer, moi je passe. Donc voilà, je suis toulousaine évidemment, je chante depuis l'âge de 3 ans et demi. Mon papa m'a quand même transmis le goût de la musique parce qu'il est musicien à la base, il est guitariste. Donc j'ai eu la chance de pouvoir me former au chant depuis l'âge de 6 ans. Ça c'est la grande chance que j'ai. C'est vrai que ça a quand même été ma passion absolue.
Et du coup, j'ai beaucoup travaillé. Après, j'ai fait de la danse, des études théâtrales également. Parce que moi, c'est vrai que je voulais quand même une formation un peu comédie musicale, un peu, tu vois, un petit peu dans ce sens-là. J'étais pas prête à l'époque de travailler des instruments. J'avais pas cette attraction-là. Et j'ai toujours voulu me professionnaliser. En parallèle, j'ai également fait des études de santé où j'ai eu mon diplôme d'aide-soignante, du coup. Et voilà, et du coup j'ai commencé à me professionnaliser, à faire des prestations à partir de l'âge de 17 ans. Et de fil en aiguille, j'ai accumulé un petit peu d'expérience en tant que chanteuse au sein de diverses formations, de diverses expériences de groupe, de comédie musicale, du cabaret, de différentes choses jusqu'à devenir intermittente et vouloir m'occuper un petit peu de mon projet perso. Donc j'ai pu participer à un fameux télécrochet en 2021. What a family. How did the years go by? Now it's only me. Na 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 na. La voix. Qui a été un tournant. Même si j'avais fait des concours de chant à l'époque quand j'étais plus jeune, c'est vrai que les télécrochets ne m'attiraient pas. Mais ça a été la bonne occasion pour me lancer en solo et dans mon projet perso que je défends aujourd'hui et sous le nom de Pitchy. Voilà. Comment tu l'as vécu un peu ce côté télé, caméra, Nikos et Légas, qui est très sympa d'ailleurs. Alors, comment je l'ai vécu? Honnêtement, au début c'était une découverte parce que c'est vrai que bon, c'est vrai qu'avec les écrans on est de plus en plus habitué, je pense, tu sais, à avoir quand même ce rapport à soi, tu vois, de filmer, donc quand on arrive en réalité devant les caméras, c'est pas que ça, c'est une découverte sans l'être parce que on a ce rapport là face à la cam, ça je l'ai déjà dit, pardon. Mais c'était suivi toute la journée. Disons que c'est plus l'organisation d'une production. Je dirais que vraiment le fait d'être devant les caméras ou quoi que ce soit, parce que c'est plus la production de comment elle va te filmer et toute l'organisation qu'il y a derrière qui est plus une découverte et qui est un peu plus stressante, enfin stressante dans mon cas. Je dirais que vraiment autre chose. Que vraiment le fait d'être sous les caméras. Parce que bon, de toute façon, comme j'ai passé le blind, on n'avait pas de public. Et ça, c'est vrai que ça a été vraiment déstabilisant, je ne le cache pas. On était vraiment dans un huis clos avec 4 fauteuils retournés et pas n'importe qui derrière les fauteuils, évidemment, et des caméras. Donc ça a été déstabilisant, mais ça a été très formateur. Après, c'est plus le côté de voilà, qu'on ne peut pas se dépasser librement, qu'on est quand même très entouré. Ça a été peut-être un petit peu plus difficile à gérer en termes d'anxiété. Je coupe juste, peut-être fais demi-tour là et tu prendras cette rue là directement et je te guiderai. C'est vrai, je parle et c'est vrai, je guide pas. C'est vrai qu'il y a des. Donc nous sommes dans le quartier de Bonnefoy où il y a encore des travaux. Beaucoup de travaux. J'ai été au collège, moi juste en haut là d'ailleurs. Ouais. Donc c'est quand même aussi un quartier que je connais bien, Bonnefoy. Ouais. Alors, là, je vois que tu me dis. Ouais, là tu peux aller tout droit. Je suis un touriste. Nous arrivons dans le chemin La Pujade. Oh, la Pujade. Exactement. Donc là, c'est vraiment le cœur de mon quartier. D'ailleurs, on va passer devant la première maison dans laquelle j'ai grandi ici. Ok. Donc, c'est vraiment mon quartier. C'est vraiment mes repères à Toulouse ici. Ils ont tout refait en plus. Piste cyclable. Il y a une trottinette électrique. Là, tu peux aller tout droit tant que je dis pas. Ouais. Là, tu ne t'inquiètes pas. Je ne m'inquiète pas. C'est vrai qu'ils ont fait pas mal de constructions. Ils ont construit là les appartements et tout. C'est vrai que ça change un petit peu, quoi. Alors, j'aurais bien réglé ce problème. Bien sûr, j'ai des gens derrière moi. En voiture. Non, sous ça, là en face. Évidemment. Donc en voiture, toutes les personnes qu'il y a derrière, vous le voyez, hein, c'est la production. Voilà. 5 ou 6 voitures, bien évidemment, C'est la production, qui sont à l'arrière. Exactly. Tout droit. Yeah.
Voilà, donc là c'est vraiment le cœur de mon quartier. C'est vraiment mon quartier ici. Ça là. a beaucoup changé? Un peu, ouais. Ouais. C'est vrai que là, tu vois, toutes les nouvelles pistes et tout, là, avant, c'était plus délimité, il y avait moins de ralentisseurs, il y avait un magasin de fruits et légumes, là, une vraie petite épicerie. C'est vrai que j'aime trop, c'est mon quartier, j'aime trop. En haut, il y a ma première école. Donc là, on est vraiment entre le quartier de la Pujade, je dirais, enfin la rue de la Pujade et Croix-Dorade. J'ai tout droit. Yeah, encore tout droit. C'est joli ça. Oui, c'est vrai qu'il y a de jolies maisons. Là, c'est Avant, la maison. c'était Voilà, je le... vous dis, c'est ici, puis il y a la boîte Ah. de production. Non, Ça a changé, il y a un sens interdit ici, Ah yes. et une route barrée. La route barrière. Donc là, on va pouvoir passer par la rue là. tu vois, c'est l'occasion. C'est l'occasion d'en parler. Mais ça a changé. Bon, en fait, l'occasion d'en à parler. l'époque, c'était le quartier des maraîchers ici. Ouais. Quand j'étais petite, donc je parle dans les années 2000, il y avait encore des champs et tout. C'était trop bien, les maisons étaient magnifiques. Ça, c'est une rue qui n'a pas changé par contre. Ici, Il n'y a pas de travaux. non, non, Mais toutes les rues sont en travaux, je tiens à le dire. On est parti de la radio, Ouais. route barrée, ici. route barrée, Et c'est des ça. routes barrées partout. Je le dis parce qu'il y a beaucoup d'élus amis qui regardent l'émission. Ouais, Et je vous le dis à la mairie, attention, les élections c'est bientôt. c'est vrai. Faites gaffe aux travaux. Oh my gosh. Il y en a beaucoup trop d'un coup. Et c'est un Marseillais qui vous dit ça, donc un habitué. Vous C'est allez parce que dépasser Marseille. tu viens de Marseille, toi. Eh oui, vous allez dépasser Marseille dans quelques temps. Faites. Là, Ça va tu la clim, peux c'est tout- pas trop. Ah non, oui, Des moi, chanteuses, tout je va fais bien. gaffe. Oh, ça va, elle est pas fort du tout et tout va bien. Bon. Là, tu peux tourner à droite. Oui, il y a plein de petites Toulousaines, ça s'appelle de petites îles. Là, Des petites Toulousaines. Là, ça a été un peu le rendez-vous avec mes amis parce que mes amis habitaient juste à côté. Moi, je vais vous montrer Ouais. la rue dans laquelle j'ai vraiment grandi pendant 15 ans. Donc là, tu vas tout droit. Lui, il est bien, lui. Ouais, non, là, c'est vraiment Il est le très cœur bien, de lui. quartier, quoi. Ça, c'est maison bord de mer, avec Ouais. l'arbre devant. Mais c'est ça, là, c'est le cœur de Sympa. ma vie, ici. Oh, On waouh. retire les lunettes. C'est très sympa, ce quartier. Mais oui, mais oui. À l'époque, il y avait des champs parce que là, ils ont fait le parc. Ouais. Donc ça a quand même plus d'une quinzaine d'années, ça. Mais vraiment, à l'époque, là, il y avait des champs encore et c'était... C'est très sympa. ouais. Et ça, j'y ai habité pendant 15 ans, c'est ma première résidence. Oh, waouh. Cette rue, ouais. Ah, là, c'est... Et ouais, c'est une période de ma vie assez particulière avec ma maman et tout. Ouais. Donc là, c'est vraiment C'était là. ma rue. Après, on peut aller tout droit, on peut continuer tout droit parce que c'est quand même mon quartier. Après, là-bas, c'est plus mes années lycée. Je me suis formée à la danse là-bas, à la MJC Croix-Dorade aussi. C'est plein de souvenirs. Les arrêts de bus et tout. Ouais, le théâtre, la danse. J'ai appris plein de choses Ouais, ici c'est dans donc ce quartier. tout a commencé ici. Ouais, vraiment, ouais. Alors, je prenais mes premiers cours de chant à Balma, par contre. Mais ouais, vraiment, l'essence artistique, le chant, la danse et tout. Ouais, ça a commencé un peu ici. Ouais, c'est vrai que ça, c'est vraiment... Ouais, c'est mes premiers amis, mes premières écoles. Ouais, mes premiers tout, quoi. Mes premières amourettes et tout. C'est un truc de fou. Alors là, c'est un beautiful lieu, mais la planète rock. Waouh, qu'est-ce que j'aime ce lieu. J'avoue que je suis pas une grande fêtarde, mais par contre, c'est vrai que la planète, c'est vraiment le club dans lequel j'aime sortir vraiment de temps en temps, parce que Je sais j'avoue, pas j'y qu'il vais pas était là. souvent, mais le Planète Rock, il est ici. Ouais, Ah, il y a le logo et tout. Allez, on te laisse sortir. ça c'est cool. J'avoue, Mécanicien indépendant. Ouais. Alors, ouais, non, il y a toujours le On soutient café les turc indépendants. qu'il y avait à l'époque. Le panneau, il a changé de la Planète Rock. C'est pas le panneau vintage qu'on avait à l'époque, bleu, là, c'est un peu 90, là, c'est trop mignon. Ouais, là, c'est vraiment mon quartier. On est dedans. Ah ouais, de ouf. C'est le quartier Pitchy. Ouais, je suis fan. Je suis fan, c'est vraiment... C'est chez moi, quoi. Ici, c'est vraiment chez moi, j'avoue. Hop, on va pouvoir démarrer. C'est vraiment chez WAM. Planet Rock. Ouais, Parce le que t'es Planet rock, hein. On peut Oui, voir dans les morceaux. oui. T'as repris, parce qu'on avait reçu pour le premier On va là,
Alors attends, juste avant, on va comme tu peux soit aller en face. aller en face. Oui, si tu veux en face, c'est plus pratique. Et disons que là, à gauche, Ah oui, là, bah, c'est après, oui, mes je années connais. lycée, c'est mon lycée. Aïe, aïe, aïe. Là-bas, c'est là où j'ai Ouais. commencé le théâtre vraiment, véritablement. Là, on est dans le chemin Nicole. Waouh, le chemin Nicole avec la MJC Croix Dorade, là où j'ai commencé la danse. Ouais, de ouf. J'avais fait du patinage artistique un petit peu avant. Ouais. Mais en fait, j'ai fait la danse. Donc là, ouais, là, il y a une énergie artistique dans ce lieu. Waouh. Je me souviens de tout. Je sais. Ouais, c'est trop cool. Donc tu me disais, ouais, donc la première Ouais, fois, la t'avais. première Ouais. émission, on avait tourné avec Lucille qui avait fait justement les chansons de Noël. Enfin, c'était des chansons qui n'avaient rien à voir avec Noël, repris en version Noël, justement, en version un peu à la Mariah Carey et tout ça. Et toi, pareil, Ouais. t'as repris. T'as fait des chansons de Noël, version rock. Oui. On regarde d'ailleurs, c'est là. Rocking around the Christmas tree, have the Christmas party up. Mistletoe hand where you can see every couple try to stop. Ouais, j'ai fait une version un peu rock de Brenda Lee. C'est vrai, avec mon papa, on a fait ça tous les deux. C'est le duo musical. Ah ouais, À sans ce jour. famille. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que j'arrive à collaborer avec lui, donc ça c'est chouette parce que ça a été un petit peu long à mettre en place, mais je suis contente de ce qu'on arrive à faire. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Et oui, c'est Ça vrai que marche. travailler en famille, c'est pas forcément évident. Ça l'a pas été au début, j'avoue, Ouais. mais on est arrivé à faire quelque chose ensemble parce que c'est vrai qu'on n'a pas la même vision du rock aussi, on n'a pas la même culture au niveau du rock et les mêmes goûts, mais on arrive à quand même travailler ensemble, donc ça, Ça c'est cool. oui, c'est plutôt cool, ouais, quand même, Ça, c'est- j'avoue. Regarde, ce genre de petit endroit là. Je, Tu vas avoir de la- mon Dieu, je savais pas Bien. qu'il y avait ça ici pour faire des photos, c'est trop cool. Ouais, là tu peux. Oh, thank you, je vais m'arrêter. Ah mais oui, ah mais grave. Ah mais je savais pas qu'il y avait Ouais, des bah voilà. que s'il y en avait un ici parce que j'en cherche un truc comme ça. Ah, bah là, Oh, tu as wow. des petits garages station-service de l'époque, abandonnés. Trop cool, c'est trop vintage. En plus, moi, je vais aller y faire Et des ouais. photos. Et ouais, t'as beaucoup mis le côté vintage en avant, ça vient d'où ça? D'où ça vient, je ne sais pas. C'est vrai que j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours été attirée par ça depuis que je suis gamine. C'est un truc, ça m'attire, ça me réconforte. J'adore aller chiner, les trucs bien vintage et tout, tu vois. Je sais pas, c'est réconfortant. Ouais. C'est pas que j'aime pas la nouveauté, mais c'est vrai que ça me. J'aime l'esthétique d'avant, je trouve ça tellement classe. Ouais, c'est très travaillé. Oui, c'est ça, c'est vrai qu'il y a un côté moins électro, tu vois, aussi. Moins lisse, moins électronique, et on sent le vécu, on sent l'histoire des choses. Moi j'aime bien ce côté authentique, ce côté brut, tu vois. Tu sens la voiture moquette. Voilà. C'est de moquette. Donc là on revient dans tes terres à toi, Ouais, là, dans là, ça y est, je reconnais. la Rauzedo, comme on dit. Radio Occitana, c'est Rauzedo. Rosario. Rosa? Ah, Rosa. je sais. Rauzedo. Rosa, c'est Et oui, la roseraie, il y avait des roses partout. J'ai un peu squatté ce quartier aussi étant jeune, la retraite. Je trouve que c'est Ouais. très beau. Il y a de très très belles maisons, mais ça ressemble un peu à Croix Dorade. C'est pas la même ambiance, mais j'ai pris des cours de chant aussi. La roseraie, je me suis formée au cours de chant. La roseraie, j'avais mon prof juste en haut. Donc là aussi, c'est artistiquement parlant, il se passe des choses là encore aussi. Tu vois. Tout Toulouse, il se passe quelque chose artistiquement parlant. C'est vrai que ça. Il y a des travaux là aussi. Ouais. Encore. C'est dingue. Non mais après c'est vrai que ça fait un moment que je trouve qu'il y a beaucoup de travaux à Toulouse quand même. Ah bah oui. Ça fait un bon moment là. Ça fait un moment qu'il y a des travaux tout le temps. Hein. Les sens interdits, tout. Prendre des vélos de face, ça c'est pas cool, non. Ah, bien Le sûr. dancing de la roseraie, ça Oui, aussi, voilà. c'est bien vintage ça. Ouais, ah, ça complètement. Complètement. C'est canon ça. Bâtiment rose, rose. Ouais, Nancy. Et t'as rencontré la mini quoi du coup? Ah oui, ah oui. Ah oui, les loups. Oh, I'm back. Ouais, je l'ai rencontré, c'était pour le festival MAP, comme il fait de la photo. Oui, d'ailleurs il fait de la jolie photo de Nicolas Ouais, d'ailleurs. et ils ont fait une expo là, et, avec ses photos, une
nous a un petit peu expliqué. Pour avoir pu l'interviewer, ouais, c'était bien. Il voulait pas qu'on filme l'interview. Et il a expliqué pourquoi. Et c'était vachement bien. Il a expliqué justement que ça avait un lien avec la photo, le côté son. Il a dit ça laisse une place à l'imaginaire. Et c'est vrai que la photo, c'est un instant T qui est fait. Bien sûr. On ne sait pas trop le contexte, ce qu'il y a avant, après, qu'on peut avoir avec la vidéo. Et donc, il a expliqué que le podcast, c'était pareil. Ouais. Et il a super bien. Au début, j'étais en colère. Je dis, il ne va pas filmer. Comment se fait-il? Oui, oui. J'ai contacté des gens sur Paris. Ils m'ont dit, est-ce que c'est normal? Des gens que je connais qui sont à la télé, qui me disent, ça nous étonne, donc attends qu'il t'explique. Et il a expliqué. J'ai essayé, hein, j'en ai la caméra. J'ai dit, on peut pas. Il m'a dit, non, Lou. Oh non. Non. Et on l'a pas filmé et c'était très bien. Il m'a expliqué. On a fait très peu de vues, du coup, très peu d'écoutes. Parce que malheureusement, la vidéo a pris beaucoup de place. Oui, bien sûr, oui. Mais ceux qui ont écouté étaient contents parce qu'ils avaient l'explication. Et c'est vrai que ça n'a pas du coup matché parce que pourtant c'est Nikos Aliagas, c'est tout ce que tu veux. Mais ça n'a pas pris comme je l'imaginais. Ça a bien pris, mais ça n'a pas pris comme je l'imaginais. D'accord, ouais. Super mission. Je me rappelle, une fois on avait fait un plateau, il y avait Charlie aussi qui était là, on faisait je crois que c'était pour Solidarité étudiant. Je me rappelle plus. On était sur une scène à Compense Caffarelli, je crois. Ouais. Il y avait Fabien qui était là, il y avait Oja. C'était pour les étudiants, c'était Nathalie Capdevielle qui organisait ça. Mais j'étais là. Oui, t'étais là, oui. Ah, pardon. Ouais, mais... Pardon, excuse-moi. On était sur scène. Non, mais ouais. Vous m'avez lâché parce qu'avant il y avait du monde en plus qui était là. Oui. Les élus devant, et tout le gratin. Moi qui essayais de faire Nikos Aliagas. Oui, je m'en souviens. Oh le loup, j'ai mis Nikos. Tu m'as regardé avec Charlie, vous m'avez regardé. Ouais, non, mais... C'était drôle en vrai. Non, mais c'est vrai que bon, c'était tenté. J'étais là, j'ai fait putain. Non. Non, mais c'était drôle. Non, mais moi j'ai Non, aimé mais c'est justement ce côté qui s'y fait là. Non, mais c'est vrai que c'était un peu C'était marrant. surprenant sur le... Mais c'était une belle soirée, ça. Ah oui, c'était trop bien. Les étudiants étaient contents et tout. Ouais. Ça a perduré hein, après, c'est ça. Et Nathalie, je sais pas si ça avec Nathalie, mais à un moment je t'ai vu chanter devant plein de gens a cappella récemment. Tu me renvoies comme un miroir, l'espoir dans ce tout simple geste, la promesse d'un autre avenir. Peu importe si la vie menace ce qui reste en nous d'innocent, puisqu'on se soutient après Qu'est-ce que c'était tout ça? Ça aussi, ça m'a bien fait flipper. Et Moi je me suis dit, mais quel courage! Ah non, mais c'était... Écoute, d'ailleurs, un gros bisou à Nathalie Capdevielle. Ouais. C'est une femme extraordinaire parce que elle a supporté ma grande anxiété sur le moment. C'est très émouvant quand je raconte ça parce que ça a été un peu comme une mère pour moi, même limite à ce moment-là, tu vois. Je crois que sa main s'en souvient, je pense que sa cuisse aussi. Parce que c'était pour les trophées de la communication de plein d'agences de com. En fait, il y a comme une cérémonie de plein d'agences de com à Toulouse, en fait. Et c'est tellement important parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Ça se passe au théâtre du Capitole. Bon. Déjà. Et Nathalie Capdevielle a en fait nous a appelé avec mon compagnon. Ouais. Donc en fait ça devait être Omar Hassan qui devait faire ça, donc déjà rien que ça, tu vois. Et mon compagnon en fait il faisait la percussion. Ok. Et elle nous a appelé, elle m'a dit voilà j'ai besoin d'un chanteur qui a quand même une voix qui résonne et je sais pas, je vous sens bien. Ah bah oui. C'est pour reprendre une Johnny Hallyday et comme je pense qu'elle sait que j'ai quand même un côté rock, qu'elle me connaît Nathalie, je pense que c'est ça aussi qui lui a fait un petit peu penser à moi. Et donc en fait on devait reprendre 100% de David et Johnny Hallyday du coup, mais dans une version un petit peu retravaillée parce que c'est une agence de com qui a fait une pub sur le don du sang et ils ont un petit peu retrafiqué un peu les paroles en fait à leur convenance. Ouais, pour faire le... Donc en fait c'était un happening, c'était une mise en scène, c'est-à-dire que si il gagnait le trophée de la performance en question, donc c'est-à-dire de la publicité pour le don du sang, il voulait un petit peu marketer le truc, je crois, donc par un happening. Donc c'est-à-dire que s'il faisait élire, ce qui a été le cas, en fait il a fallu faire comme une espèce d'effet de surprise. Donc mon compagnon il a tapé comme ça, bam, un énorme. Ah non mais oui, ça a fait peur à tout le monde quoi. C'est ça, c'est impressionnant. Et en fait, moi je me suis levée et j'ai chanté 100%, mais
tout début, on ne le voit pas, mais je me suis vautrée et tout, tellement je Ah ouais tremble. Non, mais Ouais, tellement ça je se voit pas. tremblais et que. Non, mais c'était impressionnant. On est jamais armé, je pense, dans cette profession. Hein. C'est quoi qu'on dise, malgré mes troubles anxieux ou quoi que ce soit, je pense que le trac et tout ça, j'ai pas envie d'en faire trop, mais je pense qu'on n'est jamais vraiment armé. Enfin, il y a des situations comme ça, là, c'est vraiment a cappella devant 800 personnes, parce que là, en fait, le truc, c'est que j'avais même pas un temps de préparation, c'est qu'on était dans la fosse, en fait. Comme à The Voice, que les cross battles, on n'était pas, oui, bon, je peux me préparer, respirer un petit coup, là, me conditionner, comme toute personne hein, qui a besoin d'un laps de temps de concentration. Là, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, parce qu'on est dans le public, il faut se lever. Donc, j'avoue que juste avant, quand on a compris que c'était à nous, j'ai tremblé comme ça. Il y a une dame qui nous a regardé juste à côté, qui nous a dit, mais la demoiselle, elle va bien? Et Nathalie, oui, elle va très bien. Elle a... J'imagine très bien, je la connais, Nathalie. C'est la marraine de Fosse-le-Dire. Ah non, Nathalie, non, mais c'est- je la connais très bien. Là, je sais. alors là, avec sa Nathalie voix, fait mais... peur. Ah ou là, Nathalie fait peur. Tu fais Attends, peur, non. Nathalie. Tu nous fais peur, enfin. Là, comme ça, elle a dit oui, elle va très bien. Je tremblais, j'ai respiré, drôle. j'étais là, mon Dieu, mais comment je vais arriver à faire ça? Je me suis jetée. Et en fait, c'était les 2-3 premières secondes qui étaient très impressionnantes. Mais après, je suis montée sur scène et j'ai pu profiter vraiment de cette acoustique C'est ça, une fois qui est que le c'est théâtre du lancé, Capitole. J'étais focus sur mon message et waouh, ça a été un vrai challenge parce que même je ne pensais pas pouvoir chanter a cappella. Au théâtre du Capitole. Alors j'ai quelques notions en lyrique parce que j'en ai déjà fait un petit peu, mais là de profiter de cette acoustique a cappella, waouh, c'était grandiose. C'était très beau et c'était grandiose. Donc, Merci Nathalie d'avoir cru en moi. Mais j'arrive toujours à faire le taf, je l'ai toujours fait. Je l'ai toujours fait. Mais c'est vrai que par contre je reconnais que mon angoisse ou ma panique peut bien sûr faire douter les personnes en face, inquiéter, enfin c'est pas évident quoi. Ça c'est vrai que c'est impressionnant. C'est pour ça que d'ailleurs je me cache toujours dans les toilettes. Parce qu'au moins comme ça je sais qu'on ne me voit pas, que c'est mon petit moment ouais, à que ça te moi. permet de, voilà, de C'est te mon reconnecter. intimité, et voilà. Ouais, ouais. Et j'embête personne. Et tu te reconnectes avec toi-même à ce Exactement. C'est discret, j'embête personne, je fais mon truc. Mais c'est sûr que si on est focus sur moi, qu'on me regarde ou que je suis à la vue des gens juste avant cette espèce de passage à l'acte de ok, Ouais. je me jette dans le truc, ben c'est sûr que je peux être impressionnante. Mais je pense que je ne suis pas du tout la seule dans ce cas-là. Je ne pense pas. moment. Non, non, non. Voilà, sauf que il y a certaines personnes qui sont comme moi, à qui en fait, elles n'ont pas été exposées ni confrontées à cet exercice-là d'ailleurs, d'être dans l'exposition de ces failles, hein, justement, hein, enfin, je sais même pas si c'est vraiment une faille, mais de cette vulnérabilité, je pense que c'est un petit peu plus juste. De cette petite, voilà, de ce petit côté un petit peu vulnérable, je pense pas que Ouais. voilà, les personnes vraiment concernées comme moi ont été forcément prêtées à cet exercice de eh bien, on va exposer cette vulnérabilité. Je pense qu'elles ont été un petit peu plus protégées. Voilà, pour le bien de leur image aussi, parce que forcément il faut tenir une image. Ah, c'est ça. Est-ce que tu trouves que justement les artistes font trop attention à leur image? Alors avant de répondre, regarde Michael, les voitures qu'il y a là. Ça, pour tourner l'émission, ça va être assez pénible en fait. Toi, je les envie pas. Ça va être assez pénible. Je suis les voir. Voilà, ça doit être un peu. Ouais, donc est-ce que tu trouves que les artistes font trop attention à leur image? Moi, je vais pas te mentir. Je fais des interviews en voiture, pourquoi? Parce que j'ai vu Giuliano le faire. Ouais. Paris, qui le fait avec Pierre Ninet. Et il y a aussi Carpool Karaoke, qui était aux États-Unis. Ça a été vraiment ça. Je sais pas si tu as déjà vu, mais c'est exceptionnel. Et je me suis dit, moi, qui fais de la radio depuis 17 ans, les artistes aujourd'hui ont toujours un peu les mêmes choses à raconter. Et ce qui est normal. Ça est toujours un peu froid, un peu très calculé. Et je me suis dit, en voiture, ou ailleurs, c'est pas trop en avion aussi, bien réfléchi. Mais pas oui, le même c'est budget. vrai qu'on est Mais plus distrait. en quoi. voiture, on va plus tendance à parler de plein de choses, on va se confier un peu plus, on va tout ça. C'est pour ça que je fais ce format-là. Mais Ok. j'adore ce concept, c'est pour ça que j'ai aussi accepté, que je te Ouais. remercie d'avoir pensé à moi. Ah bah, Parce que j'adore ce concept et c'est vrai que comme avec mes petits soucis attentionnels aussi, c'est vrai que je me prête bien au jeu, j'ai l'impression. ça permet à ça justement, si je me dis,
Tu vois? Faites l'interview, c'est super cool. C'est justement, ça permet de pouvoir parler un peu plus, de regarder en même temps le paysage. Saint-Georges. Saint-Georges. Moi, j'étais au conservatoire à François-Verdier. C'est pas vrai. Ici au Grand Ouais. Rond, darling. Donc y on arrive, là, attaque encore François-Verdier. une autre étape Notre de étape. mon aventure artistique. Mais alors, pour répondre à ta question, alors est-ce que tu peux me la reposer, reformuler parce que j'ai Oui. pas envie de dire n'importe quoi. C'était, est-ce que tu penses que, voilà, en règle générale, le milieu artistique fait un petit peu trop attention à ce qu'il peut dire. De peur, des fois, parce que tu as les personnes derrière qui disent attention, ne dis pas ça, va pas sur ça, ça va faire des polémiques, ça va faire des trucs, donc c'est assez froid. Des fois, on a l'inverse, hein, on a eu une interview, on n'a pas pu la diffuser. On a dû enlever le direct, c'est pas cher, Ouais. parce qu'il est allé très très loin. Ça arrive. Très gentil le garçon, hein, très grand artiste. On a dû retirer parce que ça allait trop loin. Je dis Moi, son nom vite fait, c'est je sais Samir, pas, c'est lui. C'est pas je pleure, j'ai juste un poème dans l'œil, un frérot dans le deuil et un dieu qui m'engueule. J'ai pas forcément envie de parler à la place des autres. Ouais. Je ne jugerai pas mes confrères ou consoeurs, comme on pourrait dire. Non, mais même c'est pas. ouais. Je me Ils sens ont pas raison. légitime de faire ça. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même un certain formatage, oui. Parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un métier d'image et bien évidemment qu'il faut y faire très attention. Je ne vous cache pas que c'est important de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on raconte, de ce qu'on veut renvoyer. Il faut quand même avoir une conscience de ça. Ça a quand même été chez moi un gros travail. Parce que c'est vrai que j'ai toujours été tellement sans filtre de oui, ben, je dis ça, ben là, ben là il y a un comportement professionnel, là il y a un comportement si moi je suis là, mais qu'est-ce que c'est tout ça, mais qu'est-ce qu'on vient me saouler. Mais non, mais c'est vrai, enfin, moi j'ai galéré dans ma vie avec ça, mais parce que je comprenais pas qu'il y avait des conventions de comportement, de tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, même avec les réseaux, j'ai toujours du mal à me raconter avec mon propre téléphone, à me mettre en scène. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est confronté à ça, de cette espèce de il faut que notre vie soit mise en scène, il faut penser à tout. Les interviews, il faut que ce soit filmé, il faut qu'on mette un post sur ça, il faut qu'on dise ça, il faut qu'on raconte ça. C'est-à-dire que ça piège des moments de vie. C'est-à-dire que je trouve qu'on rentre dans un espèce de circuit de mise en scène permanent qui est quand même assez important. Donc ça, c'est vrai que ça, oui, j'ai encore un petit peu du mal. J'essaie de me formaliser à ça parce que c'est vrai que j'ai tellement envie de communiquer sur mes chansons que forcément, ben, je ne peux pas non plus dire... Oui, passer à côté. Oui, je ne peux pas passer à côté, mais c'est vrai que j'apprends, je suis encore dans une période d'apprentissage. C'est plus la vie comme on avait encore à l'époque, au début de Facebook, où je prenais mon appareil photo avec mes copines et qu'on disait on n'a pas un rond, mais on veut faire des photos, je faisais mes premières photos, mais ça c'était la vie. Et ça, j'essaie de le conserver, cette espèce de truc de me dire, je prends mon appareil photo, je vais faire des photos, je vais faire des vidéos avec mes moyens, avec mon imagination, avec mon truc. Ça, j'essaie de le conserver. Mais j'essaie un petit peu de me dire, ah ben voilà, là, dès que je vais dans une radio, j'essaie de prendre mon stabilisateur, mon appareil ou mon portable et de filmer, d'avoir une trace, d'avoir des disques durs entiers et ce genre de choses. De, ah, j'ai une trace de ça, j'ai une trace de ça, parce qu'il faut se la raconter. Et c'est vrai que depuis The Voice aussi, j'apprends aussi à me la raconter. Parce que ça, c'est vrai que sur l'émission, pour être transparente avec ça, j'ai eu beaucoup de mal à me la raconter. Ouais. À jouer le jeu de oui, je suis face à un tel et j'ai peur et j'ai ça. Mais moi, j'étais là, mais pourquoi on me pose des questions comme ça alors que les gars, j'ai juste envie de faire des prestats, que ce C'est soit ça. carré, Ouais. de donner ce que j'ai envie avec mon chant, mais de répondre à toute cette espèce de bling-bling médiatique. Je ne voulais pas me prêter au jeu aussi. Donc c'est pour ça, hein, je pense que naturellement, il fallait montrer les choses que je ne pouvais pas épargner, à savoir mon anxiété et mon angoisse, parce que c'est vrai que je ne me la racontais tellement pas à côté que ben, ma vérité, elle était là. Tandis qu'aujourd'hui, j'arrive un petit peu petit à petit à commencer de me la raconter.
à me la raconter, pas à m'inventer des histoires, mais bon, je commence à avoir 30 ans aussi, donc je suis pas dans la même tranche de vie aussi, mais c'est vrai que je pense qu'il faut doser comme dans tout, mais jamais se perdre. Ça, c'est le plus important, ne jamais se perdre. Toujours avoir un pied à terre et se dire qu'est-ce qui m'anime, voilà. Toujours garder ce pied-là. Donc vraiment, est-ce que les artistes vraiment se racontent et essaient de vraiment être dans leur filtre? Ouais. Et bien, certainement pour certains et peut-être pas pour d'autres, je ne sais pas. Mais c'est sûr que par contre, il y a des grosses équipes derrière, si on prend des grands artistes bien sûr, hein, mais même, je veux dire, des artistes indépendants comme moi qui essaient de faire leur chemin, à mon avis, ils font attention. Hein. Parce qu'il y a des équipes derrière et parce qu'il y a des gens qui les aident sur comment gérer leur image. Et c'est vrai que aujourd'hui l'image, eh ben, on ne peut pas passer à côté. Hein. Je confirme. Là, qu'on le veuille ou non. Je confirme. Le mec qui a placé des caméras partout, je confirme. Ouais, là, c'est vrai que... Non mais c'est vrai, toujours faire attention avec le retour des uns des autres aussi. On a toujours peur un peu de l'image qu'on peut dégager. Alors ça encore les autres, mais ça non, ça j'ai envie de garder ce côté-là, moi ça c'est pas mon problème. Ouais. Ce n'est pas mon affaire. Moi j'ai juste envie de m'adresser aux gens à qui j'ai envie de m'adresser. Voilà, les gens qui captent ma vérité, qui captent mon message que j'ai à dire, et si je peux voilà, faire quelque chose pour ces gens-là, ça m'intéresse. Je ne peux pas plaire à tout le monde et je l'ai parfaitement intégré. C'est clair, c'est clair. T'écoutes quoi en voiture? Alors, en ce moment, dans ma voiture, parce que moi, il faut savoir que j'ai ma voiture vintage et que j'écoute des CD. Donc, j'ai bien squatté Alanis Morissette récemment. Ouais. Et donc, Jagged Little Pill. Je l'ai usé là, récemment. Et là, en ce moment, j'ai Portishead demi. Mais j'aime bien Alanis Morissette. Alors, laquelle? Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Bon, la première, I don't know. Là, j'ai Ironic par exemple. Ironic. You wanna know? Celle-là les plus. J'adore Ironic aussi, mais. You to know. I wish not for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Will she go down on you in a future? J'adore. J'adore Alanis Morissette, c'est vraiment. Et en voiture, tu fais partie aussi de. Bon, toi, tu l'as sur scène, donc c'est encore autre chose, mais voilà, tu chantes à fond. Toi, tu tâches dans la voiture? Oui. Prends la route pour. Mais clairement. Mais ma bagnole, depuis que j'ai 18 ans, c'est ma best for life. J'ai pleuré, j'ai fait mes plus grosses crises d'angoisse dans ma voiture. Je parle toute seule, je chante, je fais mes concerts. Donc après, c'est vrai que comme j'ai eu des angoisses en voiture, j'avoue que peut-être que je suis moins déchaînée qu'avant, mais oui. Ouais, non, j'essaie de garder la concentration quand même parce que c'est vrai que j'ai eu de très grosses angoisses en voiture, donc je fais quand même, je suis très vigilante. Mais c'est mon moment de relâche, oui. ouais, on se relâche. Ouais. Pour ça, c'est super la bagnole. Ouais, ça, c'est Je pense qu'ils l'ont inventé pour ça à la base, et puis après, ils ont dit, ah tiens, on peut s'en servir aussi pour rouler. Bon, après, il faut faire attention quand même à la voiture. Toujours, j'ai un faites petit attention. côté écolo, hein. Faut faire attention, mais bon. Oui, C'est vrai que dans nos métiers, c'est quand même, c'est vrai qu'on est quand même tout le temps sur la route. Donc c'est moi vrai que j'attends c'est qu'un garage me file une hybride ou une électrique pour les tournages. Et ouais, ça c'est chouette ça. On est en train de travailler. Trop cool. On est en train de travailler. Donc là, on ne peut plus passer. Ouais, on ne peut plus passer, oui. Parce qu'on a un voisin qui fait des travaux depuis 20 ans. Trop cool. Hop. J'adore Ah, ça, il y a un artiste. chat. Ça fait musique. C'est le début du film. Ouais. Tu vois, c'est le début du film. C'est un film d'horreur, mais drôle un peu. Mais en même temps qui fait peur. Et au début, là, elles arrivent au lycée. Non, pas au lycée, à l'université, je sais pas où. Là, ça me fait penser à ça. Ah ouais, ce côté un peu. Ouais, un peu. Hey, tu vois. Ouais, old school un peu. Ouais. J'adore ce nana. Et puis après, ça tourne mal.
Mais ouais, mais du coup, plus de peur, moins de mal, ouais. Donc c'est vraiment deux chansons qui parlent vraiment de... Elles ont en commun cette espèce de truc qu'il faut se détacher du jugement d'autrui, de l'approbation d'autrui, du regard des autres et surtout croire en soi et garder, garder la niaque, la résilience de ah je vous fais peur mais non, moi aussi j'ai peur mais j'y vais quand même. Moi je chante pour les gens qui doutent, qui tombent mais qui avancent quand même. C'est pour ces gens là que j'ai écrit ces chansons. Pour ceux qui sont loin de chez eux. Qui sont rumeurs. Ils sont loin de... Attends, je l'ai plus en tête du coup. Ils sont loin de chez eux. Restent les cicatrices, des rebonds, ça j'en suis reine. L'amour que ça nécessite, dans ma tête tout s'illumine. Destruction du tout plastique, de l'ordinaire. Allez, on y va. Ça c'est ma chanson, ouais. Beaucoup. Là, si tu veux que t'as pas la motivation, que tu doutes de toi, que tu es dans une galère, mais qu'il faut que tu avances, cette chanson elle va te donner la rage d'attaquer ta journée, la rage d'affronter la vie. Bah, merci beaucoup. Mais merci à toi, Ça fait merci plaisir. à vous, c'était trop Merci à cool, l'équipe j'aime derrière. trop. On est passé par mon quartier, on a vu un peu Toulouse, on est passé par plein d'endroits et j'adore cette interview. Merci Alexandre, bah, c'est écoute. trop cool. Ça fait Merci plaisir. beaucoup. Maintenant, on laisse les gens et on va faire quelques plans de coupe. Merci. C'était trop cool. Là, on a visité. Je vous ai amené dans mon quartier. Ouais. On a fait un petit peu Toulouse et tout. Non, ça m'a fait plaisir de faire une balade dans Toulouse. Merci beaucoup. Et j'ai adoré faire cette interview avec toi, avec les jeunes personnes derrière nous. Exact. Et pensez à vous abonner, à mettre un like. C'est très important les likes parce que ça nous permet d'être mieux référencés et de pouvoir faire la promotion de la vidéo sans faire grand chose en fait. C'est à vous de bosser, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et vous vous abonnez aussi parce qu'il va y en avoir beaucoup du contenu comme ça. Merci.